J'invite à venir me rejoindre sur scène Véronique Langlois, Xavier Charpentier. Bonjour. Merci. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour. Alors, effectivement, la question qui était posée à Free Thinking, qui était surtout posée aux Français pour ce campus TF1, c'était les marques et le lien social. Est-ce que les marques créent du lien social? Et si elles le font, comment est-ce qu'elles réussissent à créer du lien social? Donc, pour répondre à cette question, on a simplement donné carte blanche aux Français, et spécifiquement des Français des classes moyennes, de 18 à 60 ans, pour nous parler des marques qui créent du lien social à leurs yeux ou qui n'en créent pas, pour nous parler de leur utilité, des enjeux qui sont les leurs dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, pour nous parler aussi des attentes qu'ils ont à leur égard, et puis bien sûr du rôle des médias. Donc pour faire ça, on a utilisé notre démarche Kelly collaborative, donc on a rassemblé 88 Français des classes moyennes sur notre plateforme conversationnelle fermée, et puis on a conversé avec eux, et on les a amenés à converser entre eux sur cette question des marques et du lien social, ce qu'ils ont adoré faire, puisqu'en une semaine, ils ont produit près de 400 contributions, souvent très longues, très développées, ce qui est considérable. Et puis, en même temps, on s'est replongé dans, finalement, tout ce qu'on connaît, nous, des classes moyennes françaises avec qui on travaille depuis maintenant 16 ans, et on a contextualisé cette réflexion, on a contextualisé ce qu'ils nous ont raconté, avec ce qu'ils nous ont raconté depuis déjà très longtemps, depuis 16 ans, comme je le disais, dans le cadre de l'Observatoire Free Thinking des classes moyennes que nous menons depuis 2008. Alors, quand on fait ce travail avec eux, premier point, les marques qui créent du lien social, soyons cash, parce qu'ils l'ont été avec nous, ce n'est pas une question qui est forcément ultra facile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les marques sont au défi de l'époque, d'abord, et parce qu'ils nous disent que les marques sont réellement mises au défi par les temps que nous vivons. Pourquoi est-ce que les marques sont mises au défi par les temps que nous vivons? Elles sont mises au défi parce qu'eux-mêmes, ces Français des classes moyennes, sont mis au défi par l'époque. Clairement, on vit des temps difficiles, ils vivent des temps difficiles, ça c'est une évidence. Ce sont des temps qui sont durs, et singulièrement pour les classes moyennes, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont enchaînés, et puis parce qu'il y a une situation économique qui n'est pas facile pour eux, notamment bien sûr avec l'inflation, mais pas uniquement avec l'inflation. Alors nous, depuis 16 ans qu'on ausculte les classes moyennes, qu'on travaille avec elles en fait, et qu'on leur demande sur notre plateforme de venir témoigner, de venir s'exprimer, de venir raconter leur vie, de venir raconter la façon dont ils appréhendent l'époque, avec leurs émotions, avec leurs mots. On a maintenant une bonne connaissance finalement de leur morale sur la longue durée. Et ce qu'on peut voir en 2022-2023, très clairement, c'est que leur morale est dans les basses eaux. Très clairement, on est face à des mots, vous voyez, si on prend les mots qu'ils nous donnent, massivement, on est dans du moins, on est dans du renoncer, on est dans de l'anti-gaspi, on est dans une époque difficile, on est dans de se priver, on est dans de la frustration. En fait, on est avec des mots qui sont très différents de ceux qu'on pouvait avoir, par exemple, fin 2020, en fin de crise sanitaire, en tout cas en fin de confinement, où on avait un peu plus d'argent parce qu'on avait épargné pendant les confinements, et puis on avait eu le sentiment d'être solidaire, et ça faisait chaud au cœur. On n'est pas du tout en 2017 ou en 2014 où on s'adaptait en fait à ce qui se passait, et on avait compris qu'Internet était un outil formidable pour mieux vivre et pour mieux vivre sa consommation. On est beaucoup plus en 2022-2023, avec des mots qui rappellent ceux de 2019, c'était la crise des Gilets jaunes, ceux de 2012, c'était la crise de l'euro, ou ceux de 2008, c'était la crise financière et la récession qui a suivi la crise des subprimes. Donc des temps difficiles pour les Français, des temps difficiles pour les marques aussi, bien sûr, parce que quand les temps sont difficiles pour soi, on est tenté de renoncer aux marques, voire de les mettre en cause. D'y renoncer d'abord pour épargner son pouvoir d'achat. Clairement, quand l'état d'esprit général des gens avec qui on travaille, avec qui on converse, c'est comment m'en sortir, le poste que vous avez là, la conjoncture actuelle n'est pas très glorieuse, nous subissons tous avec plus ou moins d'impact. L'austérité est bien là, et j'ai l'impression que tout le monde subit sans rien dire. On est tenté de renoncer aux marques qui coûtent un peu plus cher que la marque distributeur, voire de renoncer carrément à toutes les marques et de passer aux faits maison. Les grandes marques, je pense qu'elles vont perdre des parts de marché. Et puis, quand on est confronté à des temps difficiles pour soi, les temps sont difficiles pour les marques aussi, parce que non seulement on est tenté d'y renoncer rationnellement, pour sauver son pouvoir d'achat, mais on peut aussi être tenté de les remettre en cause. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, nous, en 2022-2023, parce qu'au-delà du rationnel, quand les temps sont durs, on a parfois besoin de boucs émissaires. Et
La question qui se pose, c'est une petite musique pour une minorité audible des Français avec qui on travaille. Et si les marques, et particulièrement les grandes marques, étaient des profiteurs de crise? Elles me déçoivent beaucoup car les augmentations très élevées et pas justifiées. Elles devraient faire moins de profit et penser plus aux consommateurs. Alors c'est parce que précisément les temps sont difficiles, comme on vient effectivement de le voir, que l'on n'a jamais en fait eu autant besoin des marques qui créent du lien social. En tout cas, c'est ce que nous disent les Français que l'on a donc interrogés, avec lesquels on a dialogué, parce que les temps sont difficiles. On a besoin précisément d'être ensemble pour résister et puis pour avancer. Et c'est pour cela que, quoi qu'on en dise, même si on peut avoir un certain nombre de griefs à l'encontre des marques, eh bien, on reconnaît le fait que les marques savent créer des moments de partage et surtout, en fait, une culture partagée. Alors les Français, Xavier mentionnait effectivement le nombre de contributions, adorent parler des marques qui créent du lien social. Ils nous ont fait de très très beaux récits. Alors ils nous ont parlé de ces marques avec qui on partage tous une même histoire, même si on a chacun quelque part sa propre histoire. Alors qui n'a jamais, voilà cette personne qui nous dit, qui n'a pas tartiné de Nutella ses crêpes étant enfant en famille le dimanche après-midi. Ils vont également nous parler de ces marques qui créent des langages communs, grâce à la publicité, grâce aux slogans, à des slogans mémorables qui rassemblent au-delà des générations. Donc on nous a évidemment parlé de On se lève tous pour Danette, dont on se souvient tous. Et puis il nous parle aussi de ces marques qui sont là quand il le faut, pour tous, et notamment qui ont été là pendant la crise sanitaire, avec effectivement des marques qui ont su leur apporter les preuves que vivre, c'est avant tout être ensemble. Alors, ces marques dont ils nous font le récit, elles ont en commun en fait 4 caractéristiques qui les protègent quand la pression monte. Ces marques, elles sont tout d'abord positives, c'est-à-dire qu'elles apportent un petit peu de soleil dans un quotidien qui est extrêmement complexe, en rassemblant par l'émotion, en rassemblant par le rire, le sourire, et en rassemblant aussi par le souvenir, en faisant fonctionner ensemble la machine à fabriquer des souvenirs. Elles ont également un vrai pouvoir, et ça ils le reconnaissent, hein, elles ont le pouvoir d'influencer la société, d'influencer les modes de vie, d'impacter le quotidien. Hein. Cette personne qui nous dit, elles peuvent nous donner encore plus envie de passer des moments avec les amis ou la famille. Elles sont populaires, ça c'est la troisième dimension assez structurante de ces marques. Elles sont connues et consommées de tous, sans distinction de classe sociale ou revenu. Et puis enfin, 4e point, elles parlent à la bonne place, principalement à la télé, quand ils nous parlent quand ils nous font ces récits de marque, ils nous parlent effectivement de pub à la télé. Donc finalement, dans des endroits, c'est un peu la place du village, hein, donc sur cette place où l'on peut encore rassembler et où finalement on parle à tous, on est vu de tous. Et c'est vrai que cette dimension universelle, Xavier y reviendra après, c'est un socle extrêmement solide pour ces marques qui créent du lien social. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que, en fait, le lien social, non seulement il a une vraie utilité sociétale, je le disais précédemment, mais il est aussi là pour permettre aux marques de se préserver, de se protéger, de se rendre indispensables. Et c'est vrai que ça a un petit peu, vous savez, cet effet airbag qui permet à un moment donné de contrer un certain nombre de critiques actuelles. Et donc, c'est très, très précieux dans cette période où les pressions s'exercent sur les marques. Alors donc, finalement, bon, dernier point, c'est vrai que ces marques qui créent du lien social et ces 4 dimensions font de ces marques des marques généreuses, universelles, donc des marques qui aiment les gens, des marques de confiance que l'on aime parce qu'elles nous aiment comme on vit, et c'est en ce sens où effectivement elles réussissent à se rendre indispensables et où on a cet effet un petit peu airbag dans un contexte qui nécessite de se protéger davantage. Alors, quand on leur a demandé leurs attentes, eh bien, en 2003, ils nous ont donné en fait
leur feuille de route au travers de 3 priorités qui permettent de fabriquer du commun et de visibiliser ce qui nous rassemble. Visibiliser ce qui nous rassemble, c'est une attente extrêmement forte. Ayons en tête tout de même qu'aujourd'hui, ils ont même le sentiment que souvent, on visibilise plus ce qui nous divise que ce qui nous rassemble. Donc c'est un point effectivement extrêmement important. Alors les 3 priorités, c'est émotion, valeur et puis histoire. Alors, notre histoire passée, mais aussi l'histoire qui va nous permettre de nous projeter ensemble. Donc, créer du lien social, c'est permettre à tous de vivre encore plus des moments, des émotions, ce qui, pour cette personne qui s'exprimait, paraît être la base pour rassembler. Et c'est vrai aussi que les émotions sont, à l'heure actuelle, une façon, à un moment donné, d'être une sorte d'amortisseur de crise. C'est bien de parler au cerveau gauche quand on est une marque aujourd'hui et d'accompagner les Français dans leur pouvoir d'achat. C'est bien aussi de parler au cerveau droit et d'alléger un peu la charge mentale, la pression qui s'exerce sur eux aussi dans cette période. Deuxième élément, deuxième axe, les valeurs. Porter et partager les valeurs qui nous tiennent à cœur, qui sont celles précisément qui nous rassemblent et qui nous permettent de dépasser ce qui nous divise, que l'on parle de division politique, de clash médiatique ou même d'hypersegmentation marketing. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, créer du lien social, on peut aussi, ce qui est aussi attendu, c'est des marques qui peuvent le faire en nous unissant autour d'un récit. Un récit qui peut être lié à notre histoire, à notre patrimoine, mais un récit qui peut être aussi lié à une nouvelle excellence peut-être à promouvoir de la part des marques, c'est-à-dire finalement un récit qui peut demain nous rendre peut-être plus fiers ensemble au travers de marques qui vont être peut-être capables, c'est en tout cas un des souhaits qui s'exprime, d'embarquer les Français dans un projet de société plus responsable, plus durable et surtout plus désirable. C'est bien l'enjeu aujourd'hui de la responsabilité que de faire en sorte qu'on réussisse, au travers notamment des sujets de responsabilité, à embarquer les gens dans quelque chose de désirable. Donc voilà ces 3 priorités. Et puis, de façon plus transversale, ils nous ont aussi parlé du rôle des médias, qui est absolument clé pour permettre aux marques justement de créer davantage de liens sociaux et d'apporter aux Français les réponses qu'ils attendent. Donc je te laisse, Xavier, enchaîner sur ce sujet des médias. Oui, parce que les médias, en fait, ils font partie de cette feuille de route de façon très très forte. Et finalement, ils sont là aussi pour eux, pour recréer du lien social avec les marques. Là-dessus, il y a une évidence qui est absolument claire à leurs yeux. Et vraiment, les 88 personnes avec qui on a travaillé ont été très unanimes sur le sujet. Simplement, ils nous disent, si les médias sont là pour aider les marques à créer du lien social, s'ils ont un rôle éminent, ce n'est pas forcément tous les médias. Ce n'est pas n'importe quel média. Ce sont d'abord les médias qui sont faits pour cela. Les médias qui sont faits pour cela parce qu'ils sont faits pour créer de la confiance. Ils savent créer de la confiance. Ces médias-là sont des grands médias, les médias qui sont établis, qui sont là depuis déjà longtemps. Et naturellement, à leurs yeux, aux yeux de ces Français avec qui on a travaillé, dans ces grands médias, la télévision occupe une place centrale, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de ce que Véronique a raconté sur le souvenir, sur la mémoire, sur l'émotion. Alors, ces médias qui savent créer la confiance, au sein desquels la télévision a une place centrale, il y a 4 caractéristiques qui sont extrêmement claires dans le discours qu'ils nous ont donné. Le premier point, c'est que ces médias, ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à l'image de ce que nous sommes, tels qu'on est, nous les Français. Donc ils sont à l'image de ce que nous sommes, ils sont aussi à l'image de ce que nous croyons. On a parlé de valeurs, c'est très clair et c'est très important pour eux. Donc on attend de ces médias qui nous racontent notre histoire et qui nous racontent aussi notre histoire avec les marques, qui nous racontent l'histoire avec les marques qui y sont présentes. On nous a parlé de Danette. On nous parle des souvenirs de famille réunis autour du petit écran qui remontent dans la mémoire. On nous parle de marques qui communiquent sur TF1, qui sont plus familiales, plus axées sur les sujets sociaux, sur les sujets qui nous parlent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très très clé, ces médias, ils nous rassurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils répondent aux besoins de transparence et d'objectivité qui est très fort aujourd'hui. Et on y reviendra sur le troisième point, sur le respect, qui est très très fort. Ces médias, on attend qu'ils nous garantissent l'information qu'ils diffusent.
On attend qu'il nous libère d'une charge mentale nouvelle. Véronique évoquait la question de la charge mentale. Oui, il y a une charge mentale nouvelle aujourd'hui. On n'aurait sans doute pas eu ce type de poste il y a 10 ou 12 ans. Quelqu'un qui nous dit qu'il regarde régulièrement TF1 parce que c'est une source fiable et que les réseaux sociaux arrivent en dernier au classement car ils nous trouvent de tout. Et il faut toujours vérifier nos sources, ces sources selon moi. On n'aurait pas eu ce type de poste il y a 10 ou 12 ans. Aujourd'hui, on a eu beaucoup ce type de contribution. Donc les médias qui créent la confiance et qui rassemblent sont les médias qui rassurent. Troisième point, ce sont les médias qui nous rassemblent au sens strict du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des points de rencontre, et pas uniquement des points de rencontre, ils sont aussi des points de ralliement entre Français et des points de ralliement entre générations. On avait des gens sur cette plateforme qui allaient de 18 à 60 ans, c'est impressionnant de voir à quel point ils ont réussi à dialoguer entre eux, et c'est impressionnant de voir à quel point, finalement, ils nous ont dit qu'ils partageaient des souvenirs qui dépassaient la génération. Donc, on attend des médias auprès de ces marques qui créent du lien social, qu'ils répondent avec elles au défi du lien avec les générations, entre les générations, notamment aussi naturellement face aux réseaux sociaux qui sont beaucoup plus segmentés en termes d'âge. Et puis le dernier point, et je terminerai par ça, on attend de ces médias qu'ils répondent à une exigence qui est basique, mais qui n'est pas si basique en fait en réalité aujourd'hui. Et là aussi, c'est sans doute pas le type de choses qu'on aurait eu il y a 10 ans. On attend des médias qui respectent chacun, qui respectent leur audience, qui respectent chaque personne. Par exemple, en termes de données personnelles, c'est un sujet vraiment émergent et qu'on a vu très nettement sur la plateforme que nous avons animée, mais aussi en termes d'intégrité et en termes d'esprit et de contenu de ce qui est diffusé. Et ce qui est très important, je finirai là-dessus, les médias les marques qui sont sur les médias, les consommateurs qu'on a interrogés considèrent que oui, elles sont aussi responsables de ce qui est diffusé. Je finis en laissant la parole à un consommateur. Lorsqu'une marque choisit de financer un média par le biais de la publicité, elle contribue directement ou indirectement à la diffusion de ce contenu. Les marques doivent réfléchir aux médias sur lesquels elles choisissent de faire de la publicité.